Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Toi seul qui mérite la gloire, Seigneur. Toi seul qui mérite l'honneur. Alléluia. Oh, nous allons la oh, merci ce matin, alléluia. Père de ce matin, nous marchons ensemble pour la gloire et son nom. Nous sommes là de dire à honore-moi de ta présence. Ce matin, Père de Dieu qui comptait devant nous, comblez-nous, alléluia. Parce que notre Dieu, il est comblez-nous, alléluia. Il est vraiment nous brillants, il est vraiment nous fort, alléluia. Merci pour ta présence ce matin, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour passer devant toi ce matin. Oh Seigneur, Dieu, par nous restons, Seigneur. Oh merci Seigneur, merci pour la restauration ce matin. Oh, merci ce matin, alléluia. Oh, merci Seigneur. Et dans ce lieu de ta présence, nous
reconnaissant envers notre Dieu, louez-le, bénis-le, pour un grâce. Je chante Golgotha, c'est là que mon sauveur se réveille. C'est pas sur un chant, Golgotha, le Seigneur, et puis compte son amour envers nous. Chantons de tout notre cœur, 380 dans le cœur entier. C'est là que j'ai trouvé la lumière.
jeter dans nos terres. Oh Seigneur, notre Dieu, il tombe dans cette bonne terre, Seigneur, notre Dieu. On nous connaît, Seigneur, c'est toi qui nous répond toutes choses en avance pour nous, Seigneur. Tu connais le besoin de ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Tu connais ceux qui finissent repartis, tu connais ceux qui finissent tomber, ceux qui peut-être vont relâcher. Oh Seigneur, tu l'as avec les paroles de foi, Seigneur. Pour aider ton peuple, Seigneur, pour encourager ton peuple, pour qu'il ne va pas venir nous regard fixer sur toi, Seigneur. Pour qu'il, Seigneur, chaque jour, conforme-nous en ce siècle présent. Et nous capables d'être renouvelés dans notre intelligence, Seigneur, afin qu'il nous capables de discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur, dans le cœur de ton peuple, petits et grands, là, Seigneur, de même cœur, de même pensée, pour écouter la voix, Seigneur, pour entendre, Seigneur, ce qui tu es là pour dire nous, Seigneur. Parle à travers de la bouche de ton serviteur, Seigneur. Saisis nos cœurs quand-même, Seigneur. Fais-nous trouver grâce encore à tes yeux, afin qu'ils te l'ont glorifié, afin qu'ils te l'ont béni, Père, au nom puissant de Jésus. Bénis ton serviteur qui vous parle de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà notre Dieu. On chanter, on louer le Seigneur. Écoute la parole de Dieu dans notre tradition, que le Seigneur nous donne. Alors, frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est la bienvenue aussi à ceux qui peut-être nous nouvelles ici dans cette réunion, ainsi que même les autres personnes qui sont sorties de notre assemblée ou de notre endroit, le pays. C'est de tous la bienvenue voilà, dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous regardons ce que le Seigneur réservé pour tout un chacun de nous ce matin, de lire quelques versets dans le livre d'Amos. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 5, verset 12. Amos, chapitre 5, verset 12. Il y a des hommes troublés. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez les présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte de la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous tous nous sommes réunis dans ce culte d'adoration. Nous espérons que ce n'est pas par force, ni par obligation, ni par l'habitude, mais de finir là par amour, par respect pour Dieu le Créateur, pour Jésus qui est le Fils de Dieu et aussi bien notre Sauveur et notre Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est notre guide, notre conseiller, notre directeur, notre conducteur, notre éclaireur. Nous sommes là aussi, frères et sœurs, pour être ensemble avec les uns et les autres. Dans la communion fraternelle, nous tous qui font partie dans le corps du Christ,
nous sommes membres dans le corps du Christ, nous sommes membres les uns des autres. Et donc Jésus est la tête, le chef, le cerveau, le centre de nos vies et de nos rayons. Nous tous, frères et sœurs aussi, nous vivons temporairement devant une préoccupation personnelle pour être là, pour nous tenir devant la face de Dieu, pour nous élire, pour adorer, pour contempler son grandeur, pour apprécier ce qu'il était, pour le servir, pour le remercier, pour dire combien nous comptons lui, combien nous apprécions lui, combien nous admirons lui, combien nous reconnaissons de ce qu'il était et de ce qu'il fait pour chacun de nous qui est présent dans ce lieu de culte, et même pour ceux qui ne sont pas capables de venir, pour une raison ou une autre. Nous sommes là aussi, frères et sœurs, pour chanter les louanges du Seigneur. Les frères sont là pour faire chanter le peuple. Les musiciens sont là pour jouer de la musique, la bonne musique, et nous donnent le meilleur, le tout de nous-mêmes à Dieu. Nous sommes aussi là, frères et sœurs, pour entendre sa douce voix, pour l'écouter. C'est qu'il écoute à nous. C'est qu'il nous prétire la quelqu'un en avance, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous donner un avertissement, pas de conseils, pas de paroles exactes, sûres et certaines, pour former nous, pour qualifier nous, pour équiper nous, pour sanctifier nous et bien mettre en mort, pour que nous soyons totalement agréables à lui seul et nous être entièrement à son plaisir, nous faire du plaisir. Nous sommes là aussi, frères et sœurs, pour qu'un jour le capable arrive au but ultime, pour atteindre la perfection, pour être toujours debout, pour être comme l'ignoré, comme à son parole déclarée, pour enlève son Église à lui, et pour faire paraître son Église. Quelle Église, quel genre d'Église? C'est cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon Éphésiens chapitre 5, verset 27. Alors, pour être finalement un jour avec lui, pour toujours, éternellement dans le royaume de Dieu, dans le ciel, dans la cité céleste, dans la félicité de Dieu, dans sa présence, dans cette pleine adoration tribunale dans le ciel, là que Dieu était sur son trône, là que Jésus y était, là que tu as les anges, les séraphins, les anges, là que tu as tous ceux qui font croire en lui, ceux qui marchent avec lui, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit, voilà, nos ancêtres, et nous aussi, un jour, nous pouvons être, nos enfants pouvons être, frères et sœurs, qu'au-delà, nous pouvons être toujours avec lui. Amen. Ce matin, nous rentrons dans le sujet du jour. En ce jour, nous pouvons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois, sur le sujet qui est la terre, les temps. Si je te rappelle, les autres, frères et sœurs, je vais dire qu'il y a différents temps. L'ancien temps, ou bien le temps des patriarches, le nouveau temps, le temps des apôtres, ou le temps de Jésus, là quand il visite la terre, ici en chair et en os, les temps des premiers chrétiens,
là, quand il y a persécution, quand il y a martyr, le temps quand l'humoriste aussi vient de visiter, il recevra l'évangile pour la première fois, c'était en octobre 1967. Et ce temps actuel, le temps où nous sommes, et puis maintenant le temps futur, le temps à l'avenir, et nous vient préciser que ces temps sont différents. Aucun de ces temps-là n'a pu faire son apparition encore. Le temps de l'Ancien Testament, le temps du Nouveau Testament, le temps des premiers chrétiens, le temps des premiers chrétiens dans l'île Maurice. Nous les temps, le temps de la nouvelle génération, si Jésus peut encore retourner, et aussi bien le temps futur. Et deuxièmement, nous devons dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est toujours à l'heure à chaque temps, hein? Chaque temps qu'il nous fait citer. L'Ancien temps dans l'Ancien Testament, le Nouveau temps dans le Nouveau Testament, le temps des premiers chrétiens, après le Nouveau Testament, les temps des premiers chrétiens dans l'île Maurice, nous les temps actuels et les temps futurs. Et même si ça va des temps qui nous citent là, n'est pas favorable, c'est des temps dégradables, c'est des temps compliqués, c'est des temps difficiles, savent que Dieu connaît tout ça dans les temps. Savent que Dieu connaît toutes choses, savent que Dieu connaît qui vous fait dans sa temps là. Et Dieu fait toutes choses bonnes en ces temps difficiles. Le temps du passé, l'ancien temps, le temps du Nouveau Testament, le temps des premiers chrétiens après le Nouveau Testament, le récipient pour que soit capable d'y l'idée de ces temps, le temps de la visitation de Dieu aux Mauriciens. Tout ça va être dans la vie passée. Tout ça va être dans là qui nous citait les autres là pour nous, pour expliquer nous ce qui est passé dans le passé. Ce que ma personne existante qui dit, comment je te compose et ces temps du passé montrez-nous des situations jusqu'à nous temps. Nous sommes capables, en ces temps, quand nous comprenons ce qui est passé, quelle est la situation pour qui nous l'a dans ce temps présent, dans ce temps actuel, et aussi bien pour le temps futur, pour le temps d'avenir, qui nous visait de loin. Alors, ce qui préoccupe maintenant, actuellement, c'est ce qui se passe dans notre temps actuel, qui appelle ça les derniers temps. La Bible parle aussi des derniers jours, les dernières heures. Et beaucoup nous cas dire les dernières minutes, les dernières secondes. Et aussi que dans ce temps futur, qui qualifie aussi le temps de la fin, le temps de la transition des chrétiens, ils vont qui nous dire, ils vont qui nous citent, ils vont qui nous analysent ce que la Bible dit à nous, ce qui enseigne nous, en ce qui concerne nous les temps actuels. Et nous rappelons toujours que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même dans ce temps actuel. La Bible informe nous. La Bible a dit nous. Notre frère et sœur, ça va nous laisser là. Mais Moïse, ça va une situation qui se déroule dans notre temps.
selon les prédictions de la sainte parole de Dieu. Je peux lire un long passage ce matin, qui est le cas de Thessaloniciens, 2 Timothée 3 premiers, 2 Timothée 3 premiers, comme il dit à nous ces paroles, nous connaissons ces versets, sache que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et des mentors, hautains et bien fiers, orgueilleux, blasphémateurs qui blasphèment, rebelles à leurs parents, rébellion, ingrats, pas reconnaissants, irréligieux, et n'ont aucune notion du relier à Dieu, insensibles, durs, déloyaux, ce qui n'est pas fidèle, calomniateurs, ce qui cause des paroles les uns les autres, intempérants, pas qu'à contre les autres mêmes, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, entrés d'orgueil, et pour le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reliance qui fait la cause. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront plus de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Félicitations. Ainsi, qui ne capable de trouver frères et sœurs de nos jours, c'est que la Bible, au travers de l'apôtre Paul, il prétire, il dit en avance, et qui, comment nous connaît que nous sommes dans les derniers jours, comment nous connaît que ce temps est difficile, c'est parce qu'il nous trouve de ces tels personnages, ce qu'ils ont été, c'est de faire pareil comme dans ce passage. Et ce qui est important pour retenir, c'est ce que l'apôtre Paul nous recommande dans le verset 5, deuxième partie. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi éloigner? C'est pour que nous ne pas être près de ces hommes, de ces personnes citées, pour ne pas laisser influencer. C'est lui. Pour ne pas adopter notre manière de faire, manière d'agir, manière de parler, manière d'attitude, de comportement, de caractère, et qui nous aussi nous pas être des chrétiens égoïstes, nous pas être des chrétiens idéologiques, nous pas être des chrétiens fanfarons vendeurs, nous pas être des chrétiens fiers, orgueilleux, nous pas être des chrétiens blasphémateurs, nous pas être des chrétiens des jeunes qui rebellent à leurs parents, nous pas être des chrétiens ingrats, irréligieux, insensibles, toutes ces choses que je vais mentionner. C'est pour cela, dans ce dernier temps, dans tous les temps actuels, et dans sa qualité du monde-là, la Bible dit comme ça, éloigne-toi de ces personnes-là. Dans le travail, nous trouvons. Dans la société, nous trouvons. Dans l'école, avec les enfants, nous avons besoin d'être très attention. Deuxième référence, nous dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée 4, 1er, car suit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, nous s'attacher à des esprits séducteurs, il y a des doctrines de démons,
par l'hypocrisie des faux docteurs portant la mort de la fétichure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et d'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Fin de citation. Et c'est l'apôtre Paul, il parle nous comment l'Esprit Saint, il dit nous expressément ce qui peut passer dans le dernier temps, que quelques-uns abandonnent la foi. C'est-à-dire ceux qui vivent déjà dans la foi, ceux qui croient dans le Seigneur, ceux qui font déjà tout l'évangile, et à un moment donné, quelques-uns abandonnent la foi, ou à tant d'autres à l'esprit de séducteur et à la doctrine de démons, à l'enseignement de démons. Frères et sœurs, besoin d'arriver ces choses. C'est pas la Bible qui parle vrai. Besoin d'arriver que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons. Mais que ce ne soit pas nous qui font partie de ces quelques-uns. Ainsi donc, la parole de Dieu est toujours là pour informer-nous, pour avertir-nous, pour dire-nous qui besoin faire dans ces temps actuels, dans ce dernier. Troisième référence, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Fin de citation. L'apostasie besoin arriver. L'apostasie veut dire abandon public et volontaire des religions. Ici, quand il parle de religion, c'est ce qui est relié à Dieu. Ce n'est pas l'autre définition du mot religion, non. C'est tout ce qui relie à Dieu. Et l'apostasie veut dire abandon public, abandon volontaire de sa relation, de sa reliement avec Dieu, surtout de la foi chrétienne. Abandon d'une partie, d'une doctrine, d'un enseignement, changement de religion, particulièrement de la foi chrétienne, action des religieux, c'est-à-dire ceux qui relient à Dieu, qui renoncent à ses vœux, à ce qu'il veut dire, à son engagement, à ses paroles, par extension, d'insertion d'une partie, abandon d'un produit. Et c'est ce qui nous trouve clairement, frères et sœurs, de nos jours, de notre temps actuel. Ceux qui abandonnent la foi, pour capables à notre croyance. Ceux qui renoncent au vœu qu'ils devaient faire, par l'engagement qu'ils devaient faire devant Dieu. D'autres renoncent cela, d'autres quittent cela, pour croire devant des autres petites choses. Autre chose, frères et sœurs, qui nous trouvons dans ce temps actuel, c'est qui nous, dans ce temps actuel, comme on le vit bien, c'est le temps de la fin. Le temps du refroidissement spirituel. Vous trouvez quelques moments auparavant, et dans le temps des tentations, toutes sortes de tentations, si on regarde cela, si nous voyons, tant des pleurs, tant des lamentations, tant des souffrances, le temps du sommeil spirituel, nous trouvons dans les temps pour chacun, d'autres pour les faire ce qu'ils autorisent. Ce qu'ils veulent désirer, ce qu'ils ont voulu,
Pas de droit réprimande autres. Pas de droit dire aux autres ce que tu peux faire pas bon. C'est mauvais. Nous trouvons dans ce temps-là, nous trouvons dans ce temps que ce qui fait le mal, c'est quelque chose de normal. Nous rédigons dans ce œil pour œil, dent pour dent. Le vraiment du mal, moi aussi vous faites du mal. Nous trouvons dans les temps, frères et sœurs, que le péché, frères et sœurs, l'abomination, c'est quelque chose de normal. Par exemple, l'existence et l'apparition des homosexuels, des bisexuels, les lesbiennes sont normales maintenant. Dans toutes les films, frères et sœurs, il y a ces choses qui nous désirent. Nous trouvons ces choses interdites. Et les personnes qui regardent ces films, qui regardent ces films, et maintenant je trouve ça normal. Dire nous parlons les autres, c'est notre choix, notre décision, notre façon de vivre. C'est la liberté de vivre, de dire, ne pas camper les autres. Par exemple, de dire je vais essayer avec un partenaire du sexe opposé, ça va pas marcher. Maintenant, je parle vers la personne du même sexe que eux. Et vous ne parlez pas contre les autres. Il y a même des lois dans certains pays qui légalisent ces jours les mariages homosexuels, les mariages lesbiennes, ainsi de suite. Ou bien l'union libre, après la vie du mariage. Après la vérité, essayez avant. Si tu as adapté, ça va. Si pas adapté, c'est à qui prend sur la route. Tout cela, frères et sœurs, pour mentir. Oh, il y a un mariage au 10 jours. Je vis dans le concubinage. Je vis sans passeport, la loi. Ou pas dans le Seigneur. Nous vivons, frères et sœurs, dans un monde de violence, de crimes, de manifestations, d'erreurs, revendications, la guerre encore peut continuer. Toutes ces choses nous trouvons actuelles. Là, où viennent ces choses? La Bible bien dit que c'est sont des temps difficiles. Mais nous, les chrétiens, qui nous sommes censés le faire, comme on peut dire au début, éloignez-nous de ces hommes-là. Donne-nous l'engagement qui nous fait faire avec le Seigneur, au travers des eaux du baptême, au travers du mariage chrétien, au travers des chrétiens engagés dans le service, dans le ministère chrétien. Respecter ce qui vont dire de nous, ce qui vont dire de faire de vous. Dans ce passage du jour, il dit à nous dans le livre d'Amos 5, 15, 14, recherchez le bien, afin que vous vivez, haïssez le mal, aimez le bien, faites régner la faute de justice. Demeurez dans les voies du Seigneur, persévérez, continuez dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la perfection, dans le chemin de la maturité, dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la pureté, dans le chemin de la consécration. Donne-nous à être toujours bouillants. Que Dieu renouvelle son amour en nous, avec nous, au travers de nous, chaque matin, de chaque jour. Reste toujours dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, dans la communion fraternelle, dans l'Église. Donne les bons enseignements, les bonnes doctrines de la Bible. Pratique tous ces bonnes doctrines, ces bons enseignements de la parole de Dieu.
pas éloigné de Dieu, pas éloigné de sa parole, de sa présence, de la communion fraternelle. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Attachez toujours à Dieu. Reste toujours unis. Reste toujours simple. Reste toujours humble. Priez sans cesse. Lire, réfléchir, étudier. Il écoute la parole de Dieu. La parole sainte et bénie de Dieu. Ne détournez à droite ni à gauche. Ayant les regards fixés sur Jésus, sur les rémunérations, vers la destination finale, vers le but, vers la fin. Que nous vivons dans les temps actuels, frères et sœurs, même que ces temps sont difficiles, mais pour chacun de nous, c'est encore le temps de grâce. C'est encore le temps du salut. C'est encore le temps de la repentance. C'est encore le temps de la rafraîchissement spirituel. C'est encore le temps du renouvellement spirituel. Soyez toujours et travaillant pour que nous soyons partis de cette église que Jésus voulait faire paraître en son Père. Tout en comptant illustrer cela. L'Église, vous et moi, nous sommes la fiancée de Jésus, n'est-ce pas? Et un jour, Jésus vous présente son fiancé au Père. Et pour faire paraître son fiancé, cette Église glorieuse, sans tache, de semblable, incertain et fiancé. Jésus peut la fière, vous présente à son Père, son fiancé qui pur, son fiancé qui fidèle, son fiancé qui n'a aucune tâche, aucune mauvaise réputation, aucun mauvais témoignage. Un fiancé, une église glorieuse qui porte la gloire de Dieu. Elle est vie sainte, elle est pure, immaculée. Elle est l'église irrépréhensible, irréprochable, personne ne peut apprendre des doigts à l'église. Ni Dieu, ni Satan, ni personne aucune nous à la terre là. Irrépréhensible, irréprochable. Alors attendons, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, quand nous est actuel, pour chacun de nous, et ce temps de préparation, pour le temps d'avenir, pour le temps futur, voilà la cité céleste, à notre demeure permanente. Vivons ce temps actuel, pour le temps à venir, pour le temps futur, pour le temps qui est approché. Donne ses paroles, frères et sœurs. Vive ses paroles, considère ses paroles. Ne pas vivre comme le monde. Ne pas faire comme le monde. Ne vous êtes quelqu'un, ne vous êtes qu'un qui encore. Détache-vous de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu est en lui, la vérité. Nous dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que nous avons besoin que nous vivions dans ce temps actuel. Vive pour Dieu. Vive comme cette fiancée. Pure, sans tâche. Bonne réputation. Et qui t'attendent de grande logique. Le retour de Jésus, le noce de l'agneau qui viendra, après que Jésus prit chercher, attendre, devant quelqu'un ou quelqu'un qui parle maudit, attendre ce bon jour, attendre, abstenir-vous
renonce à ces choses. Et comme ça, nous pouvons être agréables devant Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, ce temps actuel est important. Ce temps actuel, Dieu est avec nous. Dieu connaît tout pour faire dans ce temps-là. Il est là pour protéger nous. Il est là pour bénir nous. Il est là pour rendre nous forts, inébranlables. Il est là pour permettre nous, pour que nous soyons capables d'être toujours debout jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus qui peut retourner bien. Amen. Amen. Je vous donne l'occasion de pouvoir sur le temps futur, le temps d'avenir. On est quand nous parlons cela parce que nous devons aller pour la fin de l'année, commencement de l'année. Dieu guide-nous pour que nous soyons capables de conclure ces minutes sur les temps. Et le temps futur, c'est un temps extraordinaire. Mais entre-temps, vivons le temps actuel pour le temps d'avenir, pour le temps futur, pour la gloire du Seigneur. Amen. À nous louer le Seigneur, à nous bénir le Seigneur. Alléluia. Merci ce matin encore, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, pour ce privilège.